Mes amis, bonjour, je m'appelle Guillaume et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du pain facilement. Vous verrez, il n'y a rien de bien sorcier, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors, pour ce faire, donc d'abord, il vous faut bien évidemment un saladier fort à l'affaire, un saladier en Pyrex, un saladier, voilà, si vous avez ça, c'est parfait. Moi personnellement, j'utilise ceci. Vous voyez, c'est comme un genre de cul de poule, un truc comme ça. Moi, j'ai choisi ça parce que mes parents étaient boulangers. Et ceci enfin, a la même forme que le pétrin qu'utilisaient mes parents. Donc voilà, c'est juste de la nostalgie. Donc j'appelle ça, c'est mon pétrin. Voilà. Donc ensuite, il vous faudra donc 500 grammes de farine. Donc la farine, vous voyez, voilà, de la farine comme ça. De la farine de blé normale. Fluide ou pas, on s'en fout tant que c'est de la farine de blé, basique. Voilà. Ensuite, il faudra aussi un demi-cube de levure fraîche. J'insiste, c'est normalement c'est celle-là. Voilà, l'hirondelle. De la levure fraîche et non pas de la levure sèche en sachet comme on trouve au rayon pâtisserie. Sauf si vraiment vous n'avez pas le choix et qu'il n'y a que ça. Mais sinon c'est à éviter pour avoir le meilleur pain possible. Voilà. Ensuite donc il faudra une cuillère à soupe de sel, sel de mer, voilà. Ensuite moi j'utilise aussi une spatule en bois pour commencer à touiller ma pâte. Ensuite je prends le relais avec mes mains, je pétris avec les mains parce que voilà. Et j'utilise ceci, c'est un cornet à pâtisserie. Mais moi j'appelle ça un coupe-pâte. En boulangerie, c'est ce qu'on utilise, un coupe-pâte pour couper les pâtes. Et c'est plus facile pour racler votre pâte. Voilà. Donc nous allons passer maintenant à la conception de la pâte. C'est parti. Alors, la conception de la pâte. Alors bien évidemment, j'avais oublié une petite chose importante quand même, c'est l'eau. Il faut de l'eau tiède, 25 centilitres. Alors moi j'ai la chance d'avoir un gobelet comme ceci, dont la contenance est justement 25 centilitres. Donc voilà. Donc, en premier lieu, je mets l'eau tiède. Ça, c'est fait. Ensuite, je rajoute hop, ma levure, je l'émiette comme ceci. Voilà. Et ensuite, je touille pour bien délayer la levure avec l'eau tiède. Une fois que ça c'est bien délayé, ensuite je passe à l'ajout de la farine. J'incorpore petit à petit. Alors bien évidemment, si vous voulez vous pouvez préparer à préalable 500 grammes de farine que vous allez préparer, rajouter au fur et à mesure. Moi je fais directement avec le sachet parce que voilà, maintenant je commence à avoir l'habitude. Donc voilà. Ouais, vous êtes sûr de ne pas avoir trop de farine ou de ne pas manquer non plus. Hop, voilà. J'en ai rajouté un petit peu. Je mélange. J'en rajoute. Hop là, vous voyez, je mélange tout doucement. Comme ça, j'incorpore la farine. Tranquillement. Et hop là. Encore un petit peu.
Voilà. Ensuite, donc là, quand votre pâte commence à être épaisse comme ça, je sais pas si vous voyez, là, elle commence, voilà, là de l'épaisseur, là, voilà. C'est là qu'il faut, enfin moi, c'est moi qui fais comme ça, c'est là qu'il faut rajouter le sel. Le sel, donc, hop, une cuillère à soupe, avec l'autre sens, ça sera mieux. Hop là, une cuillère à soupe, voilà. Après, vous pouvez mettre un peu moins si vous préférez mettre un peu moins de sel. C'est moi qui mets une cuillère à soupe, au moins on sent le sel. Voilà, hop, on rajoute et on mélange. Comme ça, le sel est incorporé. Alors si moi je rajoute le sel quand la pâte commence à être un peu épaisse, c'est parce que, enfin, c'est à mon sens, je pense que la pâte étant un peu épaisse, ça évite que le sel tombe directement au fond. C'est plus simple à mélanger comme ça. Après, c'est mon avis à moi, peut-être, voilà, je ne suis pas catégorique là-dessus, mais c'est mon avis à moi, je fais comme ça. Donc ensuite, on continue à rajouter de la farine. Et on continue à mélanger. Alors, une fois que la pâte a cette consistance-là, vous voyez, là vous arrêtez de touiller avec la spatule en bois. Et c'est là qu'on attaque à pétrir avec la main, tout en continuant à rajouter de la farine. Hop là. Alors bien sûr, hein, ça colle au doigt. Après, il ne faut pas hésiter à rajouter de la farine. Vous voyez comme je fais là. Voilà. Et on pétrit. Jusqu'à avoir une pâte qui colle plus vraiment au doigt. Qui n'est pas évident, j'en conviens. Hop. Ensuite, on étale de la farine comme ceci sur le plan de travail. Et là, voilà. On sort la pâte à pain comme ça. Voilà, comme ça. Pas hésiter à bien la pétrir. Une fois que vous avez obtenu une pâte comme ceci, n'est-ce pas, hein, bien, vous voyez, voilà. Il faut recouvrir avec un torchon, comme ceci. Voilà, un torchon. Si possible, on la met dans un four. Ça l'allume bien sûr, hein, le four. Hein. Hop. Comme ceci. Voilà, on ferme et on laisse reposer pendant 1 heure. Allez, on se retrouve dans 1 heure. Alors, donc nous sommes 1 heure plus tard. Donc maintenant, nous sortons notre pain qui a bien reposé et notre pâte à pain. Voilà. Et là, on découvre ce que ça donne après 1 heure de repos. Vous pouvez voir, ça a bien gonflé.
Alors ensuite, donc, on repose la pâte ici, n'est-ce pas? Voilà. On va mettre un peu de farine. On la tape pour la faire dégonfler. Et ensuite, on va saupoudrer un peu ici. Voilà. Et avec le coupe-pâte, on racle. Soit. Vous voyez que grâce à ça, ça se décolle beaucoup plus facilement. Voilà. Et ça fait comme, du coup on n'aura plus besoin de salader, on le met de suite à tremper. Comme ça au moins ça accrochera moins. Si on laisse ça durcir la pâte, elle devient dure, et après il faut gratter. Alors que là, si on le met à tremper de suite, il va pouvoir gratter. Voilà, et maintenant il ne reste plus qu'à pétrir. À nouveau. L'avantage, c'est que pour cette dernière fois où on pétrit, on n'a pas besoin de pétrir trop. Juste le temps de lui donner la forme qu'on veut lui donner. Voilà, moi je donne cette forme-là, à peu près. Hop. Et ensuite, voilà. Bien que ça colle pas. Voilà, là il est prêt, il a la forme que je vais donner. Alors ensuite, avant de le mettre dans le plat, j'ai préparé, j'ai mis du papier sulfuré dedans. Je mets un peu de farine là, vous voyez. Voilà. J'ai mis donc le pain dans le plat. Je redispose donc mon pain une fois formé dans le plat. Je recouvre à nouveau avec le torchon. Et je remets une fois encore à reposer. 1 heure de plus. Hop, au four. Voilà. Et donc on se dit à dans 1 heure. Alors donc nous sommes 1 heure plus tard. Et un peu plus parce que j'ai mis mon four à préchauffer pendant 15 minutes. Je sais pas si on voit bien. À 200 degrés. Là, 200 degrés. Ici. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, mon pain a bien levé. Il est prêt à enfourner. Hop. Alors ensuite, avec un couteau, je fais des stries comme ça. Voilà. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner. Vous voyez, c'est beau. Hein, forme, voilà. Il est enfourné. Je ferme. Et je mets à cuire pendant 40 minutes. Voilà. Et maintenant, je vous dis dans 40 minutes. Et nous voilà donc 40 minutes plus tard. Notre pain est fin cuit. Vous voyez. Voilà. Il est là, tout beau. Alors, comment on sait qu'il est cuit? Vous le sortez. Et s'il fait ce bruit-là, il sonne creux. Il y a quelqu'un? Voilà. Ça veut dire que votre pain est cuit comme il faut. Voilà, voilà. Donc là, vous avez un pain tout beau, tout chaud, tout propre. Vous voyez. Il est chaud, oui. Mais bon,
Voilà. Et vous le sentez pas, mais moi oui, il sent très bon. Donc voilà, c'est tout. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce tuto. Normalement, vous êtes capable maintenant de faire du pain vous-même. Donc allez-y, lancez-vous, n'ayez pas peur si vous en avez jamais fait avant. Vous verrez, c'est très simple. Alors c'est sûr, les premières fois, vous risquez de pas faire un pain tip top, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est la pratique. Il n'y a que ça de vrai, la pratique. Moi personnellement, j'y suis arrivé qu'au bout de la 4e fois à faire un pain vraiment bien. Voilà. Et maintenant, j'ai même plus besoin de regarder la recette, elle est là la recette. Vous verrez, ça vient, ça va tout seul après. Mais c'est la pratique, comme tout ce qu'on fait. La pratique. Donc allez-y, pratiquez. N'hésitez pas. Et vous verrez, non seulement vous allez vous régaler les papilles, parce que vous aurez un pain frais que vous avez fait vous-même en plus, vous serez fier de vous parce que c'est du pain que vous aurez fait vous-même. Donc voilà, et ça, donc je vous y encourage. N'hésitez pas, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai. Ah, n'ayez pas peur, je vous répondrai, et je vous expliquerai. Voilà. Voilà. En ce qui concerne les ingrédients, ne vous en faites pas, je vais les mettre dans le descriptif, hein, les ingrédients, les doses qu'il vous faut et tout ça. Voilà. Après, il n'y a pas de secret, la seule vraie façon d'arriver à faire un bon pain, c'est la pratique. Donc pratiquez encore et encore et encore. N'abandonnez pas, ne restez pas, même si vous ratez votre premier pain, refaites-en encore un autre après, plus tard. Et vous apprendrez de vos erreurs et vous verrez que vous finirez, peu importe vos capacités, vous finirez par arriver à faire un bon pain, il n'y a pas de raison. Avec de la pratique, tout le monde peut le faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vous souhaite bon courage et puis surtout de vous régaler. Parce que vous verrez qu'un pain fait soi-même, il est très très bon. Parce que non seulement c'est du pain frais, mais en plus vous savez d'où il vient puisque c'est vous qui l'avez fait. Vous savez d'où viennent les ingrédients parce que c'est vous qui les avez achetés. Et honnêtement, voilà quoi. Voilà. Donc bon courage et bonne dégustation de pain quand vous aurez fait le vôtre. Voilà. À plus. Voilà. Pour finir, je vous montre à quoi doit ressembler la mie du pain quand vous l'aurez fait cuire qui sera fini. Voilà. Ça doit ressembler à ça. Là, vous avez un pain qui est bon. Voilà. À vous les studios.